déclaration des partis membres de l'appel d'Angondji. Mesdames et messieurs les présidents et leaders des partis politiques, membres de l'appel d'Angondji, mesdames, messieurs de la presse, la terrible épreuve que nous a imposée la mort, cette faucheuse, nous a conduit momentanément à interrompre notre traditionnel rendez-vous avec la presse. C'est pourquoi je voudrais mettre à profit cette circonstance pour une fois de plus rendre un hommage solennel à notre regrettée camarade, Madame Aziz Marie Dugneli, présidente de l'UDS, qui nous a quittés il y a très exactement un mois, et bien on va vous lever pour observer une minute de silence instantanément. Et celles qui souscrivent pour voter non lors du référendum à venir. L'appel d'Angondji tient à rappeler que le vote référendaire n'a pas pour finalité le choix des personnes qui occuperont les charges publiques. Il s'agit de choisir un format qui fixera le socle sur lequel reposera notre Constitution. Il ne s'agit pas de porter une préférence avant terme d'un quelconque candidat, déclaré ou pas à l'élection présidentielle. Le choix se porte ici sur la Constitution uniquement, c'est-à-dire sur la loi fondamentale qui, comme toute œuvre humaine, pourrait présenter quelques insuffisances. Comme toute règle, la loi fondamentale connaîtra une évolution en fonction des séquences de la vie politique de notre pays et des exigences sionistes que l'histoire des peuples impose aux nations. Les réalités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Les membres de l'appel d'Angondji invitent par conséquent l'ensemble de la classe politique à se consacrer à l'essentiel, lequel consiste à accompagner le processus de la transition pour parvenir à terme à l'organisation des élections libres et transparentes qui concluront la fin de la présence du CTRI à la tête de l'État. Nous voulons rester logiques et cohérents, mais par-dessus tout, nous invitons l'ensemble de la nation à répondre à un appel au patriotisme, à un acte sacrificiel bien loin des enjeux et ambitions politiques. Il s'agit de se dépouiller sur le code de l'honneur, de la parole de clarté et des engagements librement pris. Les observations et arguments soulevés par les uns et par les autres ont tous leur logique. Mais nous tenons cependant à faire remarquer que ce n'est ni le régime politique, ni la durée des mandats, et encore moins la gestion et l'organisation des élections par l'État ou un organisme neutre qui constitue la panacée du développement. Et la garantie d'un État de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi et où la souveraineté du peuple demeure inviolable. Mesdames, Messieurs, la réalité et l'histoire politique de notre pays nous enseignent que ce ne sont pas les quelques imperfections et vides contenus dans nos différents textes de loi qui sont à l'origine du vide abyssal que l'on rencontre dans tous les secteurs de notre pays. Non, aucun texte de loi ne fait l'apologie du tribalisme paroxysmique qui sévit dans notre pays. Non, aucun texte de loi ne légitime la corruption politique et le népotisme. Non et non, aucun article, ni de la Constitution, ni du Code pénal, ne dit que les détournements des fonds publics sont la voie royale pour s'enrichir. Non, non et encore non. Aucun texte de loi ne dit que la République est morcelée en territoires distincts avec les dignitaires et autres doyens qui régentent l'ascenseur social des autres citoyens. Non, non, non
Et encore non, aucun texte n'organise l'État en excluant des fonctions de haute responsabilité un groupe de citoyens du fait de leur appartenance politique ou ethnique. Non, nous disons bien non. Aucun texte réglementaire ne crée des citoyens d'exception qui évoluent au-dessus de la loi. Malheureusement, ces lois non écrites qui dévoilent l'idéal et le principe de la République sont devenues la norme. Et consciemment ou inconsciemment, nous avons laissé faire. Nous avons écarté et mis de côté le principe de la République qui veut qu'elle soit une et indivisible et que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Que l'État doit servir et garantir à tous, autant pour moi, les mêmes conditions de vie sans discrimination. Sous la gouvernance des militaires, a-t-il permis d'exercer le mauvais esprit? Sommes-nous parvenus à chasser nos vieux démons de l'argent facile, du tribalisme et de la haine du Gabonais préféré à l'étranger? Sommes-nous prêts à vivre et à assumer pleinement notre responsabilité de gardien de la nation et d'ardent défenseur de l'ordre juste et de l'idéal qu'est la République? Mesdames, Messieurs, c'est sous le postulat de sentinelle de la République que nous avons, il y a de cela plusieurs mois, créé l'appel d'Ambondje pour qu'ensemble et de manière concertée, nous participions à l'émergence d'un Gabon nouveau. Oui, parce que nous sommes tous comptables, leaders politiques, syndicalistes et acteurs de la société civile, responsables religieux, citoyens, civils et militaires. Oui, c'est ensemble que nous devons à la hauteur des dommages causés consentir l'effort de sacrifice pour redonner à notre pays une âme. Oui, parce que nous avons souhaité opérer une rupture avec le régime et le système monarchique présidentiel. Oui, parce que nous avons, comme tous les autres compatriotes, apporté spontanément, sans calcul et sans réserve, notre soutien au coup de libération. Oui, parce que l'armature institutionnelle qui encadrera notre pays à l'issue de l'actuelle période de transition devra revêtir l'esprit et la lettre qui nous ont conduits à saluer le coup de libération et à nous engager à soutenir les membres du CTRI. Oui, parce que nous avons participé aux travaux et validé les résolutions du dialogue national inclusif d'Ambondje. Oui, parce que l'agenda de la transition contient un chronogramme et un contenu que nous avons tous accepté. Oui, parce qu'il nous faut tourner la page de la transition. Oui, parce que la vie, comme la science, évolue par erreur corrigée. Oui, parce que nous avons foi en la capacité du peuple à opérer le bon choix. Oui, parce qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous le soleil. Oui, nous voterons et appellerons à voter pour le oui au référendum pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, notre attachement aux valeurs de la démocratie nous amène à dire que nous soutiendrons et validerons le choix de la majorité tel qu'il soit. Toutefois, nous restons convaincus que le oui l'emportera et pour soutenir notre appel à voter pour le oui au référendum, les partis membres de l'appel d'Ambondje vont entreprendre une tournée nationale pour inviter les Gabonais à soutenir le projet de la nouvelle constitution qui a pour socle et référence la constitution de 1991. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas que la politique, il y a aussi le citoyen gabonais qui appelle à une exécution diligente des politiques publiques pour améliorer son quotidien et restaurer sa dignité. Au cours de notre dernière conférence de presse, nous avons tenu à signaler que de nombreux compatriotes, du fait de la précarité sociale, se sentent exclus des politiques de solidarité. Et il me plaît de rappeler
que toute politique a pour objectif premier de permettre aux citoyens d'avoir un emploi, de bien se loger, d'avoir un accès aisé à des soins de santé de qualité, de scolariser ses enfants et de bien se nourrir. Malheureusement, nous devons reconnaître que la grande majorité de nos compatriotes peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts. Les partis politiques membres de l'appel Dangote, tout en saluant les efforts fournis par le CTRI pour répondre à la demande sociale, demandent que des mesures urgentes soient prises pour accroître les politiques de lutte contre la pauvreté et la vie chère. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, les prix de produits de première nécessité restent toujours hors de portée. La tendance haussière des prix à laquelle s'ajoutent des pénuries volontairement entretenues par des commerçants véreux, avec la complicité des agents publics, a considérablement crevé le pouvoir d'achat des Gabonais. L'assiette des Gabonais se vide au jour le jour. Le stress et le surménage, né du constat de l'impuissance des parents, est certainement à l'origine du nombre plus élevé de cas de tension et d'AVC. La paix sociale est la quête de toute politique et invité par la même occasion le président de la République à réunir autour d'une table de discussion l'ensemble de la classe politique pour décider ensemble de la trajectoire que doit prendre le référendum à venir. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis merci pour votre aimable attention.